Je suis Loïs Masson, je travaille chez Swissquote depuis plus de 3 ans, je vais être votre modérateur et voilà. Donc, je vous invite à prendre mon numéro de téléphone et mon email pour me contacter dans le futur. Je suis plein de choses, spécialiste de la plateforme de trading, de tous nos outils, mais je ne suis pas un conseiller financier. Donc, tout ce que vous allez entendre est purement éducationnel et informatif seulement aujourd'hui. Le but de ce webinaire, ça va être vraiment de vous apprendre à comment on peut faire une recherche sur la plateforme, comment on peut passer un ordre, comment on peut créer une liste de souhaits personnels, les widgets, l'espace de travail, comment on peut échanger des monnaies, et aussi je vais vous montrer tout ce qui est theme trading à la fin, et bien entendu répondre à toutes vos questions. Donc, je vais aller rapidement sur la plateforme, comme ça, on va dans le vif du sujet. Donc, si aujourd'hui vous avez ouvert un compte avec nous, voilà ce dont vous arrivez. Alors là, j'ai triché un petit peu, j'ai rajouté pas mal de petites choses. D'habitude, vous allez arriver sur aperçu des comptes, qui serait cette image-là. Donc, j'imagine que la plupart des gens sont débutants ici, donc on va on va partir de cette base. Donc ici, vous voyez vos différents comptes. Vous pouvez commander des cartes de crédit ici. Vous pourriez voir votre compte crypto-monnaie. Vous pouvez ouvrir d'autres comptes comme le Forex ou Robo-Advisor. Si vous voulez, on peut en revenir sur ces sujets à la fin. Mais voilà comment y accéder. Et on peut aussi approvisionner votre compte. Donc si vous avez des questions sur où se trouver votre IBAN ou comment faire des transferts vers chez Swissquote, c'est ici que vous pouvez cliquer. Je vous recommande de faire des virements bancaires. Vous aurez toutes vos informations. Voilà. Ici, on peut y accéder. Donc, on va cliquer sur le petit bouton orange. On a fait toute une nouvelle interface il y a un mois qui est sortie. On a essayé de simplifier beaucoup de choses. Swissquote évolue, ça fait 25 ans qu'on existe. La plateforme a vu différents visages et elle va continuer à évoluer. Donc, je vais revenir sur cette page à la fin, mais c'est là que vous pouvez avoir une vision assez générale de vos comptes, vos transactions, l'historique des ordres, de tous les documents que vous pourriez avoir, comme vos déclarations de taxes et ainsi de suite. C'est là que ça se passe. Différentes monnaies, vos ordres, vos positions. Pour l'instant, il n'y a rien, c'est normal. Vous venez de créer votre compte et vous souhaitez juste investir sur une action ou un ETF en particulier. Donc, le plus simple, c'est de cliquer sur l'espace de travail là-haut. Et là, je vais vous montrer d'abord comment est-ce qu'on peut faire une recherche. Donc, on a des widgets. Donc ici, il faut savoir, c'est que tout est modulable chez Swissquote. On a beaucoup de cases, mais on peut bouger un peu tout ce qu'on veut. On peut faire comme un fichier Excel, on peut tout déplacer. Donc, on va rester dans les nouvelles du jour. On va parler de Tesla. Tesla a eu des chiffres excellents cette semaine. L'action a pris plus de 12%, je crois que c'était hier. Donc, imaginons que vous voulez investir sur Tesla. Il y a plusieurs manières de le faire. Une, c'est d'écrire là-haut dans la recherche simple Tesla. Boum. Là, vous allez voir qu'il y a beaucoup de Tesla qui apparaissent. Pourquoi? Parce que Tesla est tradé, c'est-à-dire l'action est sur plusieurs échanges. Ce qu'il faut faire, souvent, ce qu'on recommande, c'est de l'acheter sur son marché principal, qui serait le marché américain, le Nasdaq. Vous pouvez aussi trouver des ETF, produits structurés, faites attention là-haut, vous pouvez regarder différentes choses. Une autre manière de faire que je préfère, c'est d'aller dans notre widget rechercher et trader, que vous avez tous dans votre compte, où là, vous pouvez écrire Tesla ici. Et là, vous aurez un petit peu plus d'informations. Et l'une des manières, beaucoup de gens me demandent comment est-ce qu'on trouve l'action, comment c'est sur quel marché l'acheter. C'est important, c'est de regarder là où il y a le plus de volume, qui est la dernière case. Et là, en l'occurrence, le volume où il y en a le plus, c'est celui du Nasdaq aux États-Unis, donc on sait que c'est celui-là. D'ailleurs, là, on voit qu'il y a un petit bouton plus, ça serait pour l'enregistrer dans sa liste personnelle. Donc, si on n'a pas envie de s'embêter à la rechercher tout le temps, on clique sur plus et vous mettez dans quelle liste vous voulez l'enregistrer. J'ai mis une liste qui s'appelle liste personnelle ici. Du coup, elle est enregistrée juste en dessous, comme vous le voyez. Super. Une dernière manière de chercher une action ou d'autres produits, c'est d'aller sur notre site internet. Vous cliquez sur marché cotation là-haut. Là, vous arrivez ici. Donc, vous allez d'abord voir tous les indices boursiers, le SMI, le DAX, voilà, tous les indices. Je peux revenir dessus à la fin si vous avez des questions sur ce que c'est qu'un indice, qu'est-ce que c'est que les devises, qu'est-ce que c'est que les matières premières. Et là, je vais juste montrer comment on cherche une action. Vous mettez Tesla en haut à gauche aussi. Ici, vous pouvez faire, il y a une recherche rapide ou simplement recherche voilà, avancée. Hop, on va retirer. Et là, vous allez dans Action. Alors, je ne sais pas comment c'est en allemand. Et vous regardez de nouveau là où il y a le plus de volume, qui est ici. Là, on voit il y a 1 600 000. Voilà, 1 700 000, pardon. Marché américain. Donc voilà, comment on peut chercher une action.
Maintenant, ok, super, on a trouvé son action, on peut cliquer dessus, il y a d'autres informations. Ça, c'est sur la plateforme de marché et cotation, vous avez beaucoup plus d'indications. On peut aussi trouver les produits dérivés ici. Je vais attendre. N'hésitez pas à me poser des questions hein, si vous en avez dans le formulaire. Et si, pour ceux qui doivent quitter la vidéo, ça sera mis sur YouTube après. Donc, vous avez trouvé votre Tesla. Maintenant, vous voulez simplement l'acheter. Donc, on l'a mis dans sa liste personnelle. Je veux juste savoir si est-ce que vous voyez mon écran qui bouge. Parce que j'ai l'impression qu'il est figé, mais si quelqu'un pouvait juste me dire dans les commentaires. Vous voulez la trader, vous cliquez sur Trade ici. La première fois, il y aura toujours un message, une déclaration à accepter. Mais sinon, voilà sur ce qu'on arrive. Donc, ça, c'est commun à toutes les plateformes. Donc, une fois que vous savez faire ça, vous saurez le faire pour toutes les banques, pour toutes les applications, mais surtout chez Swissquote. Et d'ailleurs, là, on le fait sur une action, mais ça pourrait être aussi sur un ETF, une crypto-monnaie, ça sera toujours le même principe. Donc, c'est en 4 étapes. La première étape, c'est transaction, acheter, vendre. Donc, un jour, vous vendrez, mais pour l'instant, on veut mettre acheter. La deuxième étape, c'est quantité. Donc, combien d'actions vous souhaitez en acheter. Donc, par exemple, je ne sais pas si vous voulez en prendre 10, l'action vaut 1049 $. Donc, si on va investir à peu près 1049 $, on met 10 ou 20. Voilà, vous aurez le montant. Je vais en mettre là 10 par exemple, qui représente à 10 000 $ ou une. Après, la troisième étape, ça va être les types d'ordres. Donc, on voit qu'on en a plusieurs. Il y a limite, marché, stop et stop limit. Donc, je vais vous couvrir les deux plus importants qui vont être limite et marché. Marché, pour être simple, ça va être le prix du marché. Donc, on va prendre le dernier prix de vente qui va être là. Donc, il y a un ordre. On va mettre un ordre de marché et on va prendre la première offre. Un ordre limite, ce que j'utilise le plus souvent personnellement, c'est vous décider du prix que vous souhaitez payer. Comme ça, vous êtes sûr que vous ne payez pas plus cher que le prix du marché, si vous videz l'ordre du book. Donc par exemple, là, Tesla vaut 1049, mais on pourra regarder que Tesla, il y a une semaine, valait 950. Imaginons, on s'attend qu'il y ait une chute sur Tesla, on pourrait mettre 950. Donc vous mettez un ordre à 950, et bien sûr, sur la dernière étape, c'est jusqu'à quand est-ce que vous voulez que cet ordre soit valide. Donc par exemple, jusqu'à la fin de l'année. Au moins, peut-être vous serez au travail où il va se passer quelque chose sur le marché, il y aura une correction, une chute, ce qu'on appelle, et là, votre ordre sera exécuté automatiquement. Vous pouvez cliquer déjà sur préparer l'ordre, comme ça, vous êtes tranquille. Si vous avez des questions sur il y a beaucoup de types d'ordres, hein, franchement, il y en a des dizaines, en fonction aussi de quel type de produit vous achetez, des options, des futurs, ce genre de choses, des ordres, par exemple, on fait des souscriptions sur des fonds. Je vous conseille vraiment d'aller simplement sur Google ou des sites comme Investopedia, qui est l'équivalent de Wikipédia pour les investissements. Là, vous avez vraiment chaque type d'ordre et aussi les stratégies, dans quel cas c'est mieux d'utiliser un tel ordre ou un autre. Voilà. Donc, je vois toutes les questions qui arrivent de Pascal et Stéphane, je répondrai à la fin, mais d'abord, je vais rester sur cela. Donc là, on prépare l'ordre, valide jusqu'au 31 décembre, c'est-à-dire que le montant cash va être bloqué sur le compte, il est préparé. Alors là, on nous dit qu'il y a un solde en espèces négatif en dollars. C'est normal, j'ai pas de dollars dans mon compte, mais on peut quand même investir dessus parce que j'ai des francs suisses. Les francs suisses vont être échangés automatiquement au moment de la transaction. C'est ce qu'on appelle une réconciliation Forex. Je reviendrai à la fin. Donc voilà, là, on a passé un ordre sur Tesla et vous pouvez aller dans votre case ordre et vous verrez que l'ordre est ici. Tesla, acheté quantité 1 au prix 950 et le statut est ouvert. C'est normal, il n'a pas été validé. Parce que le prix de l'action est encore plus haut que le prix qu'on demande. Si jamais, vous pouvez toujours modifier cet ordre en cliquant sur le petit stylo, c'est-à-dire qu'on peut toujours échanger les informations, ou vous pouvez simplement le supprimer. Donc si par exemple votre idée d'investissement n'est plus la bonne, vous pouvez toujours le supprimer tant qu'il n'a pas été exécuté, évidemment. Voilà, donc là je vais le supprimer, on va le mettre ici. Donc ça, voilà comment on peut passer un ordre. Si jamais il n'y a pas de quantité minimum, bah, il faut bien qu'il y en ait une pour passer un ordre. Maintenant, je vais vous montrer comment on peut faire sa liste. Bah, comme je vous ai montré tout à l'heure, vous avez une liste personnelle. Vous pouvez l'augmenter de toutes les actions que vous plaît. On peut en créer d'autres. Donc, par exemple, on a ce qu'on appelle des widgets en bas. Je vais vous montrer comment on rajoute des listes personnelles. On clique sur la petite étoile et on le déplace et on le met là.
Là, on peut rajouter toutes les actions qu'on veut dans cette liste personnelle. On peut changer le nom en cliquant sur le petit stylo. On peut mettre, je veux par exemple, je ne sais pas, action voiture, voilà, comme des Tesla ou batterie, technologie. Après, vous pouvez bien sûr supprimer des listes. Tout est vraiment modulable. J'ai triché un petit peu. J'ai fait un webinaire la semaine dernière sur les ETF que vous pourrez regarder. Il est aussi sur la page YouTube. D'ailleurs, si j'aime sur YouTube, c'est là qu'on met toutes nos autres vidéos. Vous pouvez voir dans la liste. Il est ici. Il a été mis il y a une semaine. Il y a aussi. Donc, vous pouvez faire, si jamais, enregistrer plusieurs positions, par exemple sur les ETF, sur les actions. L'idée, c'est de ne pas s'embêter à chaque fois à chercher les dernières positions. Alors, voici le widget, quelque chose qui est aussi, je vais vous montrer plusieurs choses. On peut rajouter des espaces de travail. Donc en bas à droite, par exemple là, c'est la page numéro 1. Comme un fichier Excel, on peut en créer une deuxième. Voilà. On peut cliquer sur ajouter des widgets. Et là, je vais vous montrer quelques petites choses qui sont intéressantes, non seulement pour ceux qui veulent par exemple se mettre aux options. Vous avez quelque chose qui s'appelle ma chaîne d'options. Vous pouvez le tirer et le mettre voilà, sur sa page. Et là, comment ça fonctionne? Il faut rajouter un sous-jacent. Donc, par exemple, on peut mettre, je ne sais pas, Nestlé. Vous rajoutez Nestlé sur la SIX. Et là, vous aurez toutes les options. Les calls à gauche, les puts à droite. Avec tous les strikes, vous pouvez changer tout le prix d'exercice, les maturités. On va faire un webinaire sur les options pour débutants, mais c'est là que ça se passe. Je vous recommande de faire une page voilà, purement options. Vous pouvez aussi, voilà, j'ai une autre page, vous avez plein d'autres widgets comme l'aperçu du marché, les nouvelles, voilà, tous ces actifs, ce genre de choses. Écrivez bien vos questions, je reviens dessus à la fin. Maintenant, je vais vous montrer comment on peut aussi, de manière simple, échanger des monnaies, c'est-à-dire acheter par exemple, si vous avez des francs suisses, vous voulez acheter du dollar, de l'euro ou échanger de l'euro pour du franc suisse. Vous déchangez votre page et dans votre section des actifs, vous avez deux petites flèches. Et d'ailleurs, la plupart des gens ne vont pas se retrouver sur cette page, ils vont se retrouver en haut à gauche dans compte. Et je vais vous montrer où c'est que ça se passe. Comment échanger des monnaies. Donc, par exemple, si on veut acheter de l'euro ou du dollar, on va cliquer, on va acheter du dollar. On va cliquer sur Buy ici, dollar. Et là, vous mettez le montant à acheter. Donc, imaginons que vous l'achetez 1000 $. La devise à vente, on va mettre nos francs suisses, mais on pourrait mettre toutes les autres monnaies qu'on veut. On voit qu'on en a des dizaines chez Swissquote, qu'on peut en ouvrir d'autres. Tous nos comptes sont multidevises. Donc là, on va juste mettre francs suisses. On peut faire une demande de cotation. Donc là, on a le temps, la cotation en direct qui expire toutes les 5 secondes. Donc chaque seconde, il faudra renouveler le nouveau prix parce que les monnaies fluctuent en permanence. Ou on peut passer à un cours limité, c'est-à-dire comme sur les actions, si vous voulez choisir un taux préférentiel ou que vous souhaitez bloquer, vous pouvez déjà le mettre là avec la date de validité ici. Mais bon, demande de cotation, ça va très bien. Et il faut après cliquer sur acheter dollar ici. Vice versa, vous pouvez vendre en cliquant en haut à droite. Écrivez bien toutes vos questions, j'y reviens dessus après. Alors, donc voilà comment on peut échanger des monnaies. Ici, donc comme je vous le disais tout à l'heure, nos comptes sont considérés en francs suisses. On peut les échanger, les mettre en euros, en dollars, en fonction de ce que vous souhaitez, parce que vous aurez des performances différentes. Par exemple, si vous achetez des actions en dollars, le dollar peut, vos actions prennent 20%, mais si le dollar chute de 20% par rapport au franc suisse, c'est comme si vous arrivez à zéro au final de performance. Donc, vous pouvez changer tout ça. Voir vos transactions ici. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de transaction. Les historiques des ordres. Donc, on voit l'ordre que j'ai essayé de passer, mais qui a été supprimé. Donc, c'est un bien moyen de se suivre. Tous nos documents aussi dans le compte. D'ailleurs, c'est là que vous pourrez faire une demande de déclaration fiscale ou avoir des performances de portefeuille qui sont gratuites d'ailleurs. Vous pouvez faire ça tout ici. Du reporting. Vos corporate actions aussi vont apparaître ici. Tout à l'heure, à 6 h, je fais un webinaire sur les crypto-assets. Je vous montrerai comment on y accède, mais si jamais, vous pouvez cliquer ici sur crypto-assets et ça va vous emmener dans la plateforme de crypto où vous allez voir toutes les paires, Bitcoin et ainsi de suite en fonction de chaque monnaie. Mais j'y reviens dessus à 6 h. Là, on va rester sur les actions et les ETF. Si jamais vous êtes perdu dans votre compte, petit conseil, cliquez toujours sur mon compte en haut à droite, puis après aperçu des comptes. Comme ça, vous revenez à la page de base. Voilà. OK? Bon, bah, ça, c'est tout bon pour
pour la base. Maintenant, je vais vous montrer comment on s'occupe de, si vous n'avez aucune idée sur quoi commencer, je vais vous montrer d'abord une chose très importante, oui, c'est ça que je voulais vous montrer, c'est ce qu'on appelle tout ce qui est flat fee trades. Donc les flat fee trades, pour les gens qui ont des beaucoup de questions sur les tarifs, l'idée c'est qu'on peut acheter un package de trades, comme ça, on sait exactement quel montant on va payer. Surtout, ça vaut le coup pour les transactions à partir de 5000 francs suisses, je pense. Il faut aller là, Flat Fee Trade, vous cliquez sur cette petite flèche dans l'aperçu du compte et vous dites combien vous voulez en acheter. Donc par exemple, on peut acheter 20 trades sur les prochains 12 mois et comme ça vous avez des tarifs fixes sur chacun de vos trades. Voilà comment on peut en acheter. J'aimerais aussi vous montrer rapidement ce qu'on appelle les theme trading. Donc les theme trading, c'est ce qu'on appelle des paniers d'actions finalement, des certificats chez nous. On peut les trouver en allant sur le site. Donc si vous allez sur marché et cotation, pardon, je vais vous montrer la manière la plus simple de le faire. Vous allez sur marché et cotation et à gauche, dans le troisième, vous cliquez sur theme trading. Voilà. Dans theme trading, on aura quelques articles qui sont sortis, mais en fait, je vais vous montrer l'idée. La semaine dernière, on en a sorti un sur la décarbonisation, par exemple. L'idée, c'est d'investir, au lieu d'investir sur une compagnie, par exemple, dans la décarbonisation ou dans le recyclage, c'est d'acheter un panier d'actions. Donc, par exemple, je vais vous cliquer sur le recyclage parce que ça parle à tout le monde. Le recyclage, on clique dessus. Là, on aura la performance du produit en bleu et en vert, et en bleu, on le compare au MSCI World qui sont les 2000 plus grosses compagnies au monde. Donc on voit qu'investir sur le recyclage vaut mieux que d'investir sur 2000 compagnies extrêmement diversifiées en ce moment. On a une belle description et si jamais vous êtes perdu, je vais vous montrer on a fait un webinaire bien avancé sur tout ce qui était ETF la semaine dernière. Donc, vous aurez plus d'informations, mais là, vous allez pouvoir voir dans le produit structuré, c'est-à-dire vous pouvez acheter soit ce produit, vous allez voir toutes les actions qui sont dedans. Donc, vous avez la possibilité soit d'acheter chacune des actions individuellement, par exemple Veolia, ou prendre simplement le thème qui va regrouper toutes ces actions avec une pondération qu'on a choisie et qu'on change, qu'on adapte. Ce sont des thèmes qui sont actifs à droite. Donc, par exemple, si vous investissez dans ce thème trading, 11% de vos fonds, des 178 francs qui seront investis, vont être mis sur Daiseki. Voilà. Donc, c'est une manière de faire un portefeuille diversifié. Pour vos premiers investissements, ça reste l'une des meilleures options qu'il y a aujourd'hui. OK? Bah écoutez, c'est un peu tout ce que je voulais vous dire. On a fait 20 minutes. Je vais passer directement aux questions maintenant. Alors, première question, c'est sur les frais. Où est-ce qu'on voit les frais de transaction? Alors, les frais de transaction, il suffit de cliquer sur Trading là-haut. Vous allez dans Tarifs. Là, vous aurez vraiment tous nos frais. Donc, on est assez compétitif. C'est pas quelque chose qu'on cache comme d'autres banques peut-être. On a les frais quand on investit sur une action, il faut prendre en compte deux choses. Les frais de transaction. Donc, à chaque fois qu'on va acheter ou vendre une action, il y aura des frais. Ou sinon, les frais de dépôt de compte, ce qu'on appelle. Donc, c'est-à-dire qu'on va garder vos actions chez nous, qui sont chez nous entre 60 et 200 francs maximum, quelle que soit la taille de votre portefeuille par année. Donc, je vous laisse regarder ce genre de choses. Par exemple, tous les ETF ou thème trading sur le marché suisse sont à 9 francs, indépendamment du montant. Tous ces thèmes trading que je vous montrais avant, c'était ça. Si vous avez acheté des actions chez Swissquote, d'ailleurs, vous pouvez voir les frais. C'est très clair dans la section transactions. Vous pourrez voir les frais ici qui seront dans la section coûts. Voilà. Pour Stéphane qui me demande s'il n'y a pas de delta, gamma, θ, donc tout ce qui est chiffre grec, c'est un peu plus avancé, c'est pas pour le début, l'investisseur de base. Mais si vous êtes dans les plateformes, par exemple, à gauche, il y a une petite flèche noire, vous pouvez cliquer dessus. Alors déjà ici, vous aurez beaucoup plus d'informations. Alors Tesla, bizarrement, là, ça n'a pas été mis à jour. Par exemple, ah si, voilà, tout arrive. On a les notes radar de Morningstar, on a beaucoup les calendriers et ainsi de suite qui sont montrés là. Le PI ratio, l'ISIN, le revenu par action, les dividendes qu'ils donnent, ce genre de choses. Mais si vous cherchez quelque chose en particulier, je vous recommande vraiment de passer sur marché et cotation. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On peut mettre, par exemple, je vous montre un autre exemple.
On peut cliquer sur Suisse ici, voir les winners de la journée, donc quelles actions qui ont marché le mieux. Aujourd'hui, c'est Temenos, parce qu'il y a, dans les news, je ne sais pas si vous avez vu, il y a l'idée, c'est qu'un fonds norvégien ou un fonds d'un des pays du Nord, pardon, je suis pas sûr que ça soit norvégien, rachète Temenos. Et là, vous pourrez vraiment avoir beaucoup plus d'informations sur les Grecs. Bon, c'est notamment sur les options. Alors, d'autres questions. Il n'y a pas de montant minimum pour investir. Enfin, il faut juste avoir le cash pour acheter les positions. Alors, quelqu'un qui me demande, peut-on déplacer un widget ou une liste d'un espace de travail à un autre? Oui, on peut déplacer. Ah, non, pardon. Non, on pourra pas. Non, on ne peut pas déplacer sur un autre espace de travail. Mais vous pouvez tous les déplacer dedans. Pour Marc qui me demande si on peut échanger plus de 3 monnaies, oui. Bien sûr, on peut échanger beaucoup de monnaies, on peut rajouter des monnaies. Donc vous allez dans Compte et après il va falloir aller dans les paramètres et là vous pourrez rajouter toutes les monnaies que vous souhaitez trader. Ah, malheureusement, mon site internet est très lent aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Donc je ne peux pas vous le montrer maintenant. Alors, on va retourner à l'espace de travail, mais il y a une manière de le faire directement dans Compte ici pour ajouter toutes les monnaies. Et si jamais il y a des monnaies que vous ne trouvez pas, appelez-nous et on peut les rajouter directement dans votre compte. Par exemple du dollar australien, ce genre de choses. Pour Michel qui dit qu'il n'a pas trop compris sur les flat fee trades, alors justement l'idée c'est qu'imaginons que vous allez faire, si vous achetez que des ETF sur le marché suisse, eh bien ça va être 9 francs suisses la transaction. Mais si vous commencez à acheter par exemple, je sais pas, 10 000 francs 10 000 dollars d'actions de Tesla sur le marché américain ou sur un marché à Singapour, les transactions vont être un peu plus élevées. Et du coup, il vaut mieux peut-être des fois prendre des flat fee trades, comme ça on est sûr de payer un frais et un montant qui sera toujours la même. Voilà. Par exemple, vous pouvez acheter, si vous savez que vous allez faire plus de 550 transactions par an, le trade vous reviendra à 35 francs. C'est un peu ça l'idée. Alors, de nouveau des questions. Peut-on mesurer la performance depuis une certaine date? Oui, si on va dans Compte, on peut faire, et après dans la section Documents, on peut faire une demande de performance sur une donnée, sur par exemple une année, sur 6 mois et ainsi de suite. Comment couper une position ou la vendre? C'est la question de Stéphane. Alors, par exemple, imaginons que vous avez acheté du Tesla, vous l'avez acheté à 1047 et vous voulez vous protéger, vous pouvez mettre un ordre de vente stop. Donc vous cliquez sur vendre, stop, et là après vous pourrez vendre votre position. Je vais essayer de voir votre position. Alors je sais pas pourquoi mon site est assez lent en ce moment. Hop. Je vous ai pas montré l'analyse graphique pour l'instant. Si jamais moi j'utilise quelque chose comme TradingView, pour ceux qui sont intéressés, donc quelqu'un qui me demande les bases de l'analyse graphique, voilà comment je l'expliquerai. Là, je vous ai sorti le graphique de Tesla. Donc on voit que Tesla, je vous ai mis un graphique depuis octobre 2019, donc sur les 2 dernières années. On voit que c'est une progression fulgurante. Bon, tout le monde connaît Tesla, tout le monde est au courant que ça explose. Mais ce que je vous ai mis, c'est des zones de support et de résistance. L'idée, c'est qu'une zone de résistance, comme la première ici, c'est une zone où le prix a du mal à monter. Et le prix souvent bute contre ces zones de résistance. Mais une fois qu'une zone de résistance est passée, comme ici, elle devient une zone de support, c'est-à-dire que le prix chute souvent et rebondit dessus. Donc voilà, on voit qu'ici, c'était monté à 182, ça avait chuté, c'était retombé dessus. L'ancienne zone de résistance était devenue zone de support, et ainsi de suite. On est repassé dessus. Après, une nouvelle zone de résistance, on a du mal à passer. On la passe, on la casse. Cette zone, on crée une nouvelle zone de résistance ici, au niveau des 500. On chute, mais on retombe sur l'ancienne zone de résistance qui est devenue support, qui sont un support, et ainsi de suite. Et donc, beaucoup de gens regardent ce genre de choses. Donc là, on se dit, OK, on a passé une zone de résistance ici qui était au 852. Donc, on pourrait se dire que cette zone ici, prochainement, va peut-être devenir une zone de support. Donc, si quelqu'un veut faire un ordre d'achat limite, peut-être ça peut être une zone assez intéressante. Bien sûr, il y a des centaines de manières d'analyser les choses, mais ça, c'est vraiment peut-être le plus basique. Il y a aussi des indicateurs. Par exemple, on peut regarder le RSI,
ce qu'on appelle. Le RSI, c'est un indicateur technique qui montre quand est-ce qu'une action est surachetée ou survendue. Surtout avec les crypto-monnaies, ça marche très bien. Donc là, on voit que par exemple, quand on dépasse les 70, on est souvent suracheté. 50, c'est une moyenne, et 30, on est survendu. Donc vous voyez que dès qu'on tombe sur les 30, souvent il y a beaucoup d'acheteurs qui arrivent. Voilà. Il y a bien sûr les moyennes mobiles, ce genre de choses. On pourra en discuter si vous avez des questions plus approfondies dessus. Le panier est-il comme un fonds d'investissement sur lequel nous ne faisons pas de trading? Pour Patricia, alors oui, les paniers, alors, enfin ça fonctionne, mais je vais juste revenir sur la question des stop-loss. Beaucoup de gens se demandent comment ça fonctionne. Vous mettez vendre, vous mettez combien d'actions vous avez. Alors là, je vous ai mis SMICHA. SMICHA, c'est un ETF qui suit le marché suisse. Si jamais vous avez des questions sur ce que c'est qu'un ETF, c'est des paniers d'actions qui traquent des indices. Je vous recommande vraiment de regarder cette vidéo qui a été mise il y a une semaine, comment investir en bourse avec des ETF. Vous mettez combien vous voulez en mettre à vendre, et là, vous mettez stop, par exemple. Stop, c'est-à-dire qu'il vaut 123, mais imaginons que vous l'avez acheté donc à 123, vous voulez vous protéger, s'il tombe à 120, vous voulez que ça soit vendu, donc vous mettez 120, et là, avec une date de validité, jusqu'à quand est-ce que vous voulez que cet ordre soit valide, on peut mettre jusqu'à un an, moi j'aime bien mettre jusqu'au 30 décembre. Donc si ça touche à 120, un ordre, la position sera vendue. Il y a aussi un ordre qui est assez intéressant, c'est ce qu'on appelle les stop limits. Je vais vous montrer les trailing stop aussi, qui sont vraiment cool, surtout en trading. Le stop limit, alors l'idée c'est que si ça tourne, alors là, SMICHA, vous l'avez acheté à 123, vous voulez mettre un stop à 100, mais imaginons si demain, le marché, vous savez, la bourse est ouverte de 9h30 à 5h30, mais si demain la bourse suisse ouvre et SMICHA ouvre à 80, et vous l'avez acheté à 120, vous dites 80 c'est trop loin en fait de mon stop qui était à 100, je vais mettre une limite, donc un déclencheur à 100 avec une limite peut-être à 95. Donc si le marché descend en dessous de 95, on ne vendra pas ses positions. Donc, tout ce qui est en dessous de 95, on a hâte de vendre, on préfère garder que de vendre à un prix qui est trop bas. Voilà. Une dernière chose que je vais vous montrer, c'est les trailing stop. Donc sur les marchés des actions suisses, ce qui est assez cool, c'est qu'on peut faire ça. Donc comme vous le voyez, je vais vous montrer sur Tesla. Tesla, depuis un moment, ça prend beaucoup de valeur. Ça chute et ainsi de suite. On pourrait mettre des stop loss, mais le souci du stop loss, c'est qu'on peut se faire exécuter. C'est-à-dire qu'après, on a vendu, on est protégé, mais après, il faudra racheter un jour. Si vous n'êtes pas trop sûr, vous voulez juste suivre la performance d'une action, vous pouvez mettre un trailing stop, un pourcentage. Moi, j'aime bien, par exemple, mettre 10%. Ça veut dire que automatiquement, le système va prendre à partir du point le plus haut 10% de ce prix. Donc là, 123, on va prendre 10%, et un stop loss qui va se mettre à 111. Mais si demain, le prix monte à 200, eh ben, le stop loss va monter tout seul. Donc, vous n'avez même pas besoin derrière l'ordinateur, votre stop loss va monter. Et donc, par exemple, si ça monte à 200, on aura toujours le 10%. Donc, 10% de 200, c'est 20. Donc, le stop loss va se mettre tout seul à 180. Et après, il ne va plus bouger. Donc, ça suit. Et si d'un coup, ça tombe à 180, eh ben, vous serez sorti. Voilà. Alors, je reviens sur la question de Patricia, je suis désolé, des fois je m'égare un petit peu. Oui, les paniers d'actions, c'est un peu comme des fonds. En effet, c'est plus comme des ETF. C'est-à-dire que l'idée, c'est de suivre un marché, une idée. Donc là, par exemple, les batteries, on ne sait pas qui est le leader dans les batteries ou dans les cryptos. Bah, au lieu de s'embêter à choisir une compagnie dans les batteries, je vais vous montrer ça, eh bien, on prend simplement un panier d'actions. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est lent. Donc voilà, par exemple, je vais vous montrer les batteries. Si vous ne savez pas investir dans quelle compagnie de batterie, mais vous pensez que c'est vraiment quelque chose qui va se développer de plus en plus avec les véhicules électriques et ainsi de suite, ce qui fait les batteries, ce genre de choses, eh bien autant investir dans tout le panier au lieu de s'embêter à choisir une ou deux compagnies sur toutes ces compagnies qui travaillent dedans. Voilà. Bertrand qui me demande, j'ai essayé de trader du recyclage et j'en ai demandé 10